Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Vous étiez nombreux à participer à la descente solidaire des petits flambeaux. Retour en images. À l'Alpe d'Huez, comme dans 150 autres stations, la magie de la montagne se vit aussi au travers d'événements uniques. La mythique descente au flambeau par exemple. Mais cette fois, plus qu'un spectacle féerique, c'est aussi un acte engagé. C'était un événement solidaire organisé sur l'ensemble des stations françaises au profit de 3 associations, Génération Montagne, Les Petits Princes et Enfance et Montagne. La particularité, c'est que l'ensemble des fonds qui ont été récoltés sur l'achat des flambeaux à 10 € sont reversés en totalité sur ces associations pour permettre aux enfants qui n'ont pas les possibilités de venir à la montagne de pouvoir venir profiter de ce milieu magnifique. Tous les ans, des centaines d'enfants, de parents et de moniteurs, flambeaux en main, dévalent les pentes de la station dans une chorégraphie étincelante et contribuent à permettre aux enfants défavorisés ou malades de découvrir les joies de la montagne. On voulait faire une bonne action, donc on est venu pour soutenir les enfants qui n'ont pas forcément toujours l'occasion d'aller au ski, à la montagne, etc. Donc voilà. C'est vraiment chouette. Une lanterne achetée 10 € et pour qu'ils puissent eux pouvoir aller skier après et c'est vraiment génial. On est vraiment super contents de pouvoir faire ça et puis ça permet aux gens aussi d'en profiter, de faire une descente au flambeau, c'est pas donné à tout le monde. C'était très bien. C'était cool aussi de skier dans le noir, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'est assez important pour que tout le monde puisse partir en vacances, au ski notamment, et que toutes les familles puissent connaître les joies de la glisse. L'année dernière, c'est 600 classes qui ont pu partir au ski, donc j'espère que ça sera encore le cas au ski ou d'ailleurs l'été, puisque c'est pas que pour l'hiver. C'est pour aussi l'été découvrir la montagne sous toutes ses formes, donc c'est une très très belle réussite. Les petits flambeaux, c'est avant tout un moment de partage, une célébration des valeurs humaines pour offrir un rêve aux enfants. L'ESF de l'Alpe d'Huez innove avec une nouvelle classe Piou Piou, les Piou Piou nordiques. On va faire un tour du jardin pour s'échauffer. Au club Piou Piou, une nouvelle classe vient de se créer, les Piou Piou nordiques. L'occasion pour les enfants entre 4 et 6 ans d'appréhender les premières glisses. Ça consiste à se déplacer en ski de fond, descendre en ski de fond. On voit aussi l'aspect biathlon, on voit l'aspect raquette, ludique, ça fait travailler aussi la motricité. Et c'est un autre aspect de la montagne qu'on aime bien aborder. C'est des raquettes, les raquettes nous permettent de marcher dans la neige fraîche. Au programme, des activités pour apprendre les bases du ski aux enfants, une méthode totalement différente du ski alpin. Que par rapport au Piou Piou alpin, il y a peut-être un peu plus de ludique, c'est un peu plus le ski alpin, on va dire que c'est vachement de la glisse, c'est vraiment on apprend la glisse, alors qu'ici on apprend à jouer avec les copains, on fait des jeux, c'est beaucoup plus familial on va dire. Une nouvelle formation que l'ESF souhaite pérenniser. C'est beaucoup plus facile pour les enfants, déjà pour se relever, pour marcher. Et de toute manière, à cet âge-là, entre 4 et 6 ans, on est vraiment sur les premiers apprentissages de la glisse. Donc j'ai envie de dire, quel que soit le matériel, c'est de toute façon toujours très très positif. La session terminée, les enfants retournent auprès de leurs parents avec le sourire. Il est ravi parce que y a plein d'exercices différents dans le Piou Piou nordique. Il y a des raquettes, il y a des chasses au trésor, il y a de l'entraînement au ski nordique. Enfin, c'est très varié, donc je pense que tous les jours il y a quelque chose qui l'intéresse. Et il est très en forme quand il revient et il voulait faire le matin et l'après-midi. Bon voilà, donc ça prouve que ça lui plaît. En fait, dès la première après-midi, elle faisait le chasse-neige, les virages. Ça s'est super bien passé, donc maintenant on fait même des bleus avec elle en 3 jours. Elle qui aimait pas trop le sport à l'école, là elle est vraiment ravie. Quand on lui demande, elle nous dit j'aime le ski, donc super génial comme expérience. Et qui sait, parmi ces enfants se cache peut-être le futur Martin Fourcade. Dimanche, vous avez rendez-vous au théâtre. Venez avec nous dans les coulisses des répétitions. Quelques heures avant que le rideau ne se lève, la salle de cinéma de l'Agoralp se transforme en scène de théâtre. Ce soir, la troupe de l'Alpe d'Huez nous présente l'opposé du contraire. Ici, on a une régie lumière et moi, j'ai ma régie son ici, en gros. On installe tout ce qui est lumière, son et décor. Et puis, une fois qu'on a tout installé, on va faire ce qu'on appelle une italienne, donc c'est-à-dire une répétition comme dans les conditions de la représentation. Voilà. Tu as quelques lampes, un petit peu de décor, etc. Mais finalement, c'est vraiment du théâtre de tréteau. Hein. C'est très simple, quoi. Et je pense que c'est sa simplicité, sa force aussi, quoi. Les LED c'est bon. Les LED c'est bon. Je vais voir si t'as bien travaillé. Dernière répétition. Maryse la souffleuse aide Jean-Michel et Gérard pour les derniers ajustements. Quoi ? Ne vous en faites pas et après tu parles de vous êtes au 195. J'ai du boulot moi. Je vais là-bas et je reviens. Alors, donc, ça prendra longtemps. Mais là c'est une italienne. Ouais. Hein, Ouais, okay. Et la pièce de ce soir alors elle nous raconte quoi ? Alors,
deux personnages, un philosophe et un peintre. Une petite leçon de morale, en fin de compte, le philosophe qui est très cultivé, c'est lui qui va être étonné par l'intelligence de son partenaire sur scène. Donc une petite comédie pas légère, pas si légère que ça, mais intéressante. Il y a quand même un message là-dedans, c'est que on peut être très cultivé et tout, et passer à côté des plaisirs de la vie, et être quelqu'un justement d'un milieu social plus bas, comme ce fameux peintre en bâtiment, d'origine italienne d'ailleurs, qui est toujours un peu guilleret, et qui montre aux philosophes que la vie n'est pas que le fait de réfléchir et de vivre d'une manière recluse. Voilà, c'est ça. Tout est prêt. Le public est installé, le spectacle peut commencer. On est à l'université. Je l'ai épousé, on est à peine sevrés tous les deux. Et bien, si j'avais dû réfléchir avec le caractère qu'elle a, je ne sais pas si j'aurais signé. C'est pas poli de soupçonner les autres. Les préjugés, c'est vilain. Après 1 heure de représentation, voilà ce que le public en a pensé. J'ai trouvé la pièce super drôle. Il y avait plein de mots, du langage soutenu mélangé à d'autres types de langage. Je trouvais qu'il y avait une belle harmonie. On a passé un moment agréable. Pour le coup, on a fait beaucoup de pièces de théâtre à Paris. Et ici, c'était plus ou moins original. Alors un moment de culture et avec des bonnes pensées et de la rigolade, c'était du bonheur. L'opposé du contraire, une pièce de Martial Coursier sera jouée pour la dernière fois le 2 mars à la Goralp. Rendez-vous donc dimanche à partir de 20h pour la dernière à l'Agoralp, salle des Grandes Rousses. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain petit journal.